Donc moi une console que j'ai jamais possédée et à laquelle je pense même que j'ai jamais joué. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on aura une capture propre. J'ai enfin réussi au bout de 4 ans à faire fonctionner OBS sur mon PC. Un spécial remerciement à l'ami Zach qui a passé un peu de temps à m'expliquer. Donc je sais pas si ça marchera pour les suivants, mais en tout cas aujourd'hui on aura une capture propre. Alors Ninja Gaiden sur Game Gear, qu'est-ce que c'est? C'est un shinobi-like, on va courir, taper avec une hitbox foireuse. Comme vous pouvez le voir déjà aux premières images, j'étais un peu déçu déjà de l'animation de quand il court. On dirait qu'il court comme un dératé un peu. Et puis alors les patterns des ennemis sont un peu chelous. Donc on a un bouton pour sauter, un bouton pour taper, différents items. À la TH on peut voir donc le score à gauche, la force c'est ce qui nous permet d'utiliser notre magie. Au milieu le pouvoir qu'on utilise et à droite le timer parce qu'on a un timer mais ça va on est plutôt safe. Et puis on va ramasser donc différents items, on a 4-5 items différents d'armes, donc on va avoir le shuriken, l'espèce de tir en spray, etc. On peut avoir un bouclier éphémère autour de nous, et puis on va récupérer des power-up pour pouvoir upgrade notre force. Voilà, donc le premier niveau vous avez vu sans encombre, on arrive au premier boss. Voilà, donc on le spam, on lui laisse pas le temps de respirer, dès qu'il lève sa batte on le tape, on se rapproche pour qu'il la lève et on tape, on fait que ça. Donc vous allez voir, la plupart des boss, leurs patterns sont assez ridicules. Et du coup, voilà, une fois qu'on a les techniques safe, au bout de quelques fois qu'on les fait, qu'on a compris, ça se passe plutôt sans encombre. Allez, on arrive au niveau 2, je vous laisse pas les cinématiques, hein. Ça, je vous laisserai si vous voulez les faire vous-même. Voilà, on a des espèces de plongeurs qui vous mettent des coups de harpon, on a des Rambo qui vous tirent dessus, qui sont placés à des endroits relous de ouf. Encore une fois, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas pour moi sur le placement des ennemis et le gameplay. Voilà, on a des sauts à faire pour éviter de se faire toucher, on a toujours ces plongeurs un peu tout le long qui vont nous péter les couilles. Donc là le but ça va être de récupérer une certaine arme pour le boss, vous allez voir. Voilà, franchement je me fais toucher hein, parce qu'ils sont hyper relous les mecs avec le harpon, je me fais même plus chier par moment à les esquiver. Voilà, donc ici vous avez un bouclier et l'arme qu'il va falloir utiliser, donc ne changez pas d'arme après. Elle va vous faciliter la tâche pour le prochain boss. Donc quand vous avez ce bouclier, vous rushez, hein. Tranquille, vous risquez rien. Voilà, et les fioles pour restaurer la santé aussi, hein. En haut à gauche c'est notre santé, donc on a une grosse barre de santé, c'est quand même permissif, c'est pour ça que je rush. Je m'en fous un peu de me faire toucher en vrai. Voilà, donc là les sauts, faire bien gaffe, mettre les coups d'épée en atterrissant, sinon c'est mort. Et voilà, on arrive au boss sur le bateau qui va nous jeter des espèces de cocktails molotov, on sait pas trop pourquoi. Bon, il y a l'histoire, mais voilà, donc là vous vous placez à gauche, et donc pour utiliser l'arme spéciale, c'est la touche action avec flèche du bas. Et à part quand il est au milieu gauche, en fait vous n'avez pas à bouger quoi. Le boss peut pas vous toucher, donc c'est un safe spot, sauf pour le trou du milieu gauche où il faudra juste esquiver son cocktail molotov ou ça le match, je sais pas exactement ce que c'est. Vous voyez, hop, on évite et on se replace, et le boss on va pouvoir le doser comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit, la plupart des boss ont des safe spots et c'est pas bien compliqué. Bon, nous niveau 3, ça change un petit peu, on est sur un niveau vertical. Mais bon, qui est pas très bien exploité à vrai dire. Voilà, donc on se déplace, on peut prendre quelques items. Là je vous conseille de prendre à gauche, voilà, la force et l'item qu'il y a au dessus en évitant les pots de fleurs. On sait pas trop pourquoi, on a des pots de fleurs et des instincteurs qui nous tombent dessus et des ninjas qui sautent carrément dans le vide pour vous tirer dessus. Bon, pourquoi pas. Franchement, je trouve ça un peu ni queue ni tête ce jeu. Non pas qu'il soit désagréable à jouer, mais c'est pas non plus un gameplay, je trouve, parfait, parce que la hitbox est vraiment chelou. Et la cohérence dans les niveaux, je sais que dans les jeux rétro, il n'y a pas toujours une grosse cohérence, mais là, quand même, des extincteurs qui nous tombent dessus, des ninjas qui se suicident pour nous mettre un coup de pied. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est un niveau, là, vous restez côté gauche et vous descendez et tirez une fois que vous avez cette arme. Uniquement quand on vient vous agresser, il n'y a pas plus à faire, hein, c'est vraiment un petit niveau, on va dire. Et voilà, on arrive au boss numéro 3, donc
Voilà, vous attendez sa première salve, vous vous placez là et vous le spammez. Voilà, c'est super long, il a 2 barres de vie. Voilà, aucune utilité. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Ouais. Voilà, donc vous avez juste à sauter et le taper. Ça prend un peu de temps parce qu'il a sa transformation qui change tout, vous avez vu. Et en plus, j'ai trouvé cette technique sans regarder une vidéo et je pense que c'est plus ou moins la seule technique. Je sais pas trop ce qu'il fait d'autre, sinon il tire toujours droit comme ça, donc ouais. C'est vrai que c'est un peu tes bâclés quand même. On arrive à un niveau super long, vous allez voir. Hop, on ramasse cet item là, le tir en spray, et voilà, fin du niveau, on est au boss. Donc le boss qui a pas de safe spot, enfin du moins sa première partie, donc là bah, je vous conseille d'avoir le spray pour le bombarder. Et surtout pas monter sur la tête, voilà, rester en bas et faire des gauches-droites en esquivant ces boules de feu. Il m'a bien trollé un paquet de fois sur le One Life ce boss. Parce qu'il faut savoir que quand tu commences à te faire toucher, des fois tu te fais enchaîner. Et donc là vous courez, vous vous placez ici, et hop, magie, personne ne peut vous toucher, vous avez juste à mettre des coups dans le vide. Donc ça je le savais pas, j'ai fait un paquet de runs en crevant à la fin, hein, mais sans savoir ce spot, je l'ai trouvé par hasard. Donc pareil, je savais pas, mais ça facilite grandement la tâche parce que c'est un passage qui peut être chiant. Parce que les boules qu'ils envoient sont assez chiants à esquiver. Donc là vous n'avez pas grand chose à faire, hein, à part lui mettre des coups. On met large niveau timer. Et voilà, on arrive donc au dernier niveau du jeu qui est un peu plus long pour le coup, c'est le niveau le plus long. Et le plus dur évidemment. Donc on change de décor. On va rejoindre le boss final, donc avec les fameux pics. Donc là, bah voilà, j'ai pas attendu assez, je me fais toucher, donc avec bah, les éléments de décor qui tombent, ça c'est un grand classique. Hein. Faut prendre son temps. En fait, sur ce niveau, faut juste prendre son temps. Quoi. Voilà, aller faire tomber, revenir, sauter par-dessus, etc. Faut pas vouloir aller trop vite, hein, parce que évidemment, si on tombe dans le trou, on meurt. Hein. Mais le jeu est après au niveau des PV, on est tranquille quoi. C'est vraiment un one life qui est à la portée de tous. Faut juste faire le jeu un paquet de fois quoi. Voilà, sur ces espèces de poteaux où on va pouvoir passer d'un côté à l'autre. Voilà, là faut switcher pour éviter de se prendre des pierres qui tombent. Ouais, vous voyez là on se fait pas toucher. Alors pour moi je suis en plein dans la boule de feu, mais bon, visiblement ça compte pas. Tant mieux. Là pareil. Je vous dis, la hitbox elle est assez particulière sur ce jeu là. Ah bon, voilà, tranquille. Là pareil, je sais pas si vous avez vu, il y a eu une espèce de moment où il a pas voulu s'accrocher à la paroi. Bah, le jeu m'a trollé au moins 3 ou 4 fois en arrivant à cet endroit. Et bah il veut pas s'accrocher, il tombe dans le vide, donc je perds une vie et je fais un reset. Donc ça m'a bien saoulé. Pareil, des plateformes où tu passes à travers et tu tombes dans le vide, tu sais pas trop pourquoi. Non, je pense qu'il est un peu fini à la piste quand même le jeu. Donc là, vous tuez les deux oiseaux, vous ramassez surtout pas celle d'en haut pour pas changer d'arme et ce bouclier. Parce que là, le but c'est vraiment d'avoir cette arme là pour le boss de fin. Sinon, ça peut peut-être être compliqué au niveau du timer. Pas tant au niveau du boss, mais c'est vraiment au niveau du timer. Vous allez voir, le boss de fin est en 3 parties. Et ils ont j'ai l'impression qu'ils ont des frames d'invulnérabilité, pardon. Et qu'on peut pas l'enchaîner en fait, donc c'est assez long. Voilà, bon, je me suis pris un dégât, c'est pas bien grave. Hop. Donc là, c'est une, voilà, là faut bien lire les patterns des pics, parce que les pics peuvent vous enchaîner. Hein. Si vous bloquez contre une paroi, vous oubliez, hein, vous allez beau avoir beaucoup de vie, ils vont tout vous descendre. Vous allez vous faire toucher, puis balancer, puis retoucher, puis balancer. Enfin, c'est juste un enfer par moment. Pareil sur les boss, hein, des fois ils vous enchaînent et en fait vous vous faites hit en boucle jusqu'à crever en fait. Hein, donc votre barre de vie elle a beau être grosse, elle défile. Donc premier pattern, bon bah là vous avez juste à esquiver ces deux lasers. Voilà. Et vous sautez. Rien de bien compliqué. Voilà, là je me foire un peu. Parce qu'il tire en fait pas vraiment au-dessus, il touche quand on est un peu au niveau de son épée quoi. Donc faut essayer de bien se placer. Voilà, donc c'est assez long. Hein.
cette première étape elle est pas risquée, vous allez voir la deuxième étape je fais n'importe quoi, et ça passe quand même. Je suis sorti de mon pattern et j'ai fait n'importe quoi. Donc là on arrive à la deuxième étape, donc ça va être même délire, sauf qu'il va rajouter des boules, et au niveau de la rosace du milieu, vous passez à un tiers à chaque fois, un tiers droite, un tiers gauche. Voilà, là je suis à un tiers droite, on le tape, on le retape, là j'aurais dû sauter le taper, un tiers gauche, on le tape, on retape, un tiers droite, et ainsi de suite. Donc en vrai, une fois qu'on a le truc, voilà, c'est pas bien compliqué. Hein. Et là encore une fois, la hitbox elle est généreuse, alors des fois on comprend pas, on se fait toucher alors que t'as l'impression que t'es pas dessus. Et des fois, bah, t'es carrément dessus, tu te fais pas toucher. Bon, là j'étais carrément en plein milieu, mais... Ah, la hitbox, j'ai vraiment eu du mal à la comprendre. Voilà, donc là, rien de bien compliqué, juste un peu long. Donc toujours à un tiers de la rosace, un tiers gauche, un tiers droite. Voilà, et on arrive à la troisième phase. Donc là, un peu plus compliqué, parce que sa tête est plus basse, donc si on saute, il peut nous niquer. C'est pour ça que je vous dis de garder cette arme-là. Et de le matraquer. Donc là vous attendez un peu, vous sautez, vous esquivez les 4 boules, vous allez sur la droite, vous le tapez, vous vous replacez au milieu. Moi j'essayais même pas de le taper parce que des fois je me suis pris dans sa tête et après ça te troll. En gros la tête se touche, te renvoie en l'air, te retouche, te renvoie en l'air, te retouche et c'est mort. Là j'ai pris un dégât, j'ai fait de la merde. Du coup là je suis un peu stressé sur ma run, je me dis qu'il faut pas me faire toucher maintenant. Mais bon voilà, c'est toujours pareil, vous sautez, vous allez un peu à gauche, vous faites diriger les boules, vous le tapez, vous sautez, un peu à gauche, vous dirigez les boules, vous le tapez. Et des fois même en sautant un peu sur la droite, on se fait toucher, on sait pas trop pourquoi. Donc ouais non. J'ai beau avoir refait le jeu un paquet de fois, j'ai toujours pas compris la hitbox à certains endroits. Je pense qu'elle est à moitié buggée. Et voilà, on arrive à la fin de ce Ninja Gaiden Game Gear. Donc vous aurez bien compris que c'est pas mon jeu préféré, c'est sûrement même le plus mauvais Ninja Gaiden que j'ai fait. Mais voilà, si on veut pas être mauvaise langue, ça se joue quand même. Voilà, c'est à faire, au moins pour notre culture vidéoludique. Bon bah je vous laisse avec le générique, j'espère que vous avez passé un petit bon moment en ma compagnie et je vous dis à très vite, salut.